Soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes. Dieu vous bénisse dans vos maisons. Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ivoiriens des États-Unis qui vit aux États-Unis. Ivoiriens qui vit en Afrique. Ivoiriens qui vit sur le sol européen. Ivoiriens qui vit sur le sol africain. Même sur le sol asiatique, partout où tu te trouves, la force tranquille te salue, Ivoirienne, Ivoirienne, soyez salués. Que Dieu vous bénisse, Ivoiriens, Ivoirienne, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, frères et sœurs ivoiriens, frères et sœurs dans la foi, frères et sœurs par le sang, frères et sœurs en esprit, c'est un honneur pour moi de vous retrouver. Bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, vous avez, je ne vais pas essayer de mettre les préliminaires, donc ceux qui vont nous prendre en marche après, ils vont devoir réécouter la vidéo parce qu'il faut dire que le time is money, voilà. Le temps c'est de l'argent et si j'arrive en retard au boulot, on va me couper mon argent, c'est vrai, mais en même temps, vous avez aussi vos occupations et je ne veux pas perdre votre temps. Puisque nous sommes dans une lutte et que je me dois de vous informer, je me dois d'être à vos côtés, je me dois de vous galvaniser, de vous fortifier, de vous exhorter. Alors, il est de mon devoir ce matin de vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver, voilà, dans vos différentes maisons, dans vos lieux de travail, pour ceux qui sont en véhicule, qui sont en voiture, qui sont dans l'avion, peu importe votre position. Dieu vous bénisse. Ivoirien, Ivoirienne, partout où tu te trouves dans ce monde, sois béni. Je vous prie, frères et sœurs, pour le combat que nous menons, de mettre massivement des cœurs lorsque vous nous regardez, de mettre des cœurs, des maximums de cœurs, de liker, de mettre des cœurs et de partager la vidéo. C'est pour nous une manière de sécuriser la vidéo et pour vous une manière de contribuer à la lutte, à l'effort de paix. Ne le faites pas pour moi, ne le faites pas pour ma personne, mais faites-le pour le combat. Voilà, la force tranquille est là sur les réseaux sociaux et sur cette plateforme des réseaux sociaux pour juste permettre à ce combat d'avoir c'est-à-dire d'avoir une fin. Voilà, d'avoir une fin joyeuse. Voilà. Lorsque notre victoire sera totale, c'est certain que la force tranquille deviendra une autre personne. Elle sera autre part. Elle sera dans un autre lieu, dans un autre endroit. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour le plaisir des hommes. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me vanter, pour me faire voir, pour quand vous regardez mes dents, ni mes joues, mes grosses joues. Je suis là à cause d'un homme qui a décidé d'assujettir mon pays, la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voilà, cet homme a décidé de briguer un troisième mandat illégal et donc de faire un coup d'état constitutionnel. Voici pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Après l'avènement, je dirais après la victoire totale, après la délivrance totale, après que Dramane Ouattara ait libéré totalement mon pays, vous allez retrouver et connaître la force tranquille autre part, autrement. Voilà, c'est ça qui est là. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent qui je suis et ce que je fais. Moi, ma place là, c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. Voilà. Il y en a ces réseaux sociaux qui l'a fait connaître. Il y en a là, c'est à cause des réseaux sociaux, on les connaît. Mais tout cela, c'est pas mauvais à cause de... Je veux dire, il y en a qui en font leur champ de café cacao. Moi, c'est pas mon cas. Où je suis là, Facebook ne me paye pas, YouTube ne me paye pas. Je ne prends aucun centime sur vidéo que je fais. Je le fais pour mon cœur, avec mon cœur, pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, les insultes que je reçois ici, les insultes que j'encaisse et que je prends là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Une fois que Dramane Ouattara dégage de là, on va se connaître autrement. Voilà, on va savoir qui est qui fait quoi, qui peut. C'est ça qui est là. Pour le moment, c'est comment délivrer notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, aucune compétition n'est mon partage. Aucun papo, cassement de papo n'est mon partage. Je suis là pour t'exhorter, Ivoirien, Ivoirienne, pour que tu aies mon cœur, pour que tu aies ma force, pour que je t'inculque ce que j'ai. Le peu que j'ai, que Dieu a mis en moi, je te le donne, je le partage. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Voilà. Et moi, j'ai reçu de Dieu une faveur particulière, une grâce particulière, c'est de ne jamais avoir peur. J'ai jamais peur de mes ennemis. J'ai jamais peur de l'adversité.
Je n'ai jamais peur du défi à relever. Parce que ça, Blé Goudé, Charles me l'a appris. Mon grand frère Charles Blé Goudé m'a toujours appris cela. Il dit que là où il n'y a pas de défi, c'est que tu n'existes pas. Là où il n'y a pas d'adversité, c'est que tu es nul. Et c'est parce que je sais que je ne suis pas nul que j'apprécie l'adversité. Donc pour l'instant, mon adversaire premier, mon adversaire principal, mon adversaire qui me fait chaque matin, chaque midi, chaque soir, réfléchir à comment mettre des stratégies en place, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Pour l'instant T. C'est pourquoi j'apprécie et salue ici la bravoure de maman Simone Évêque Gbagbo. Lui dit merci pour avoir compris cela en disant ce combat-ci, c'est ça sa priorité. Ce combat-ci, c'est ça le privilège. Ce combat-ci, c'est ça la primeur. Ce combat-ci, c'est ça la priorité. Et c'est ce qu'elle épouse. Pour l'instant, elle a mis de côté son savoir politique, sa connaissance politique. Et elle met sa connaissance, son savoir au profit de sa nation, la mère Côte d'Ivoire qui a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Je réponds à mon appel. Je réponds à l'appel de mon pays. Je réponds à l'appel de Côte d'Ivoire. Je réponds à l'appel. Oui, je réponds. Oh oui. Bloqué. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire, on n'est pas là pour s'amuser. Vous n'êtes pas là pour regarder mes joues. Donc, participez autant que vous pouvez. Participez en mettant des cœurs. En mettant des cœurs, ce sont les cœurs qui sécurisent la vidéo. Parce que nos ennemis adversaires sont sur nos directs pour les signaler, afin que ça soit non seulement bloqué, signalé, et puis, quand c'est comme ça, là, c'est comme si on a travaillé pour rien. Donc, toi, tu participes, je participe, tout le monde participe. Tu mènes des cœurs et tu partages la vidéo. Moi, le partage, je n'impose à rien. Je n'impose à personne. Celui qui veut partager, qu'il partage. Celui qui en a la possibilité, la capacité, qu'il le fasse. C'est sa part à lui. Voilà. Parce que tout ce que tu fais, sache que c'est pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour toi. C'est pour tes enfants. Moi, je le fais. C'est pas pour c'est pas... je ne le fais pas... Quand la Côte d'Ivoire sera délivrée là, moi aussi je suis délivré. Quand la Côte d'Ivoire... C'est parce que je veux cette paix là. C'est parce que je vais être heureuse que je suis en train de me battre pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa liberté, retrouve sa démocratie et qu'elle revienne au temps d'avant, au temps de Nana Houphouët-Boigny, ou même s'il n'y avait pas de démocratie, au moins là, on vivait en paix. C'est ça qu'elle a. Voilà. Voici le combat de la force tranquille. Donc la force tranquille est là pour toi. La force tranquille est là pour la Côte d'Ivoire. La force tranquille est là pour l'Ivoirien. La force tranquille est là pour l'avènement de la paix et la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara est le combat de la force tranquille. Il n'y a pas d'autre débat. Et Dramane Ouattara, pourquoi sa personne? C'est pas sa personne, avec sa personne, j'ai un problème. J'ai un problème avec l'incarnation qui est en lui. J'ai un problème avec l'esprit qu'il incarne. L'esprit de l'antichrist. L'esprit de la démoniacité. L'esprit luciférien. L'esprit luciférien. L'esprit de la sorcellerie, l'esprit démoniaque qui est en lui. C'est contre cet esprit que moi je me bats. La force tranquille se bat contre un esprit. Oui, on dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre l'esprit. Et donc c'est contre l'esprit qui est en lui que je me bats. Et je vais gagner ce combat au nom de mon Dieu. Quand tu as laissé ma vie, je vais gagner ce combat. L'histoire retiendra que la force tranquille a combattu le bon combat. Et c'est cela que je veux partager avec toi. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien vrai, je ne parle pas des Ivoiriens d'à côté. De 2010, je ne parle pas des Ivoiriens de l'avènement de Dramane Ouattara. Je ne m'adresse pas ici aux Ivoiriens de façon. Je m'adresse aux vrais Ivoiriens. Je m'adresse à l'Ivoirien vrai. Je m'adresse à l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien renouvelé. L'Ivoirien révélé. Je dis bien l'Ivoirien renouvelé et l'Ivoirien révélé. Voilà. Parce qu'il y avait l'Ivoirien en toi. Mais tu n'avais pas idée de ce que c'était l'ivoirité. Tu n'avais pas idée de ce que c'était l'Ivoirien. Tu n'avais pas idée de ce qu'on appelait l'esprit ivoirien. Aujourd'hui, je t'en donne la possibilité, bien-aimé. Rentre en toi-même. Ressasse ton passé. Regarde autour de toi. Et réveille en toi l'Ivoirien nouveau. Réveille en toi l'esprit de l'Ivoirien. Et prends ton bâton de pèlerin. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de débat dans ce que nous faisons. Voilà.
Soit ça passe, soit ça casse. Ou ça passe, ou ça casse. Ou ça passe, ou ça casse. C'est ça qu'elle a. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Quiconque veut la liberté doit mouiller maillot. Quiconque veut la délivrance doit se battre, même à l'église. Mes frères chrétiens, je parle toujours de la chrétienté parce que je suis chrétienne, je ne suis pas, je maîtrise. Pourquoi, bien aimés frères et sœurs musulmans, veuillez m'en excuser. C'est pas que je ne veux pas prendre vos exemples, mais je ne maîtrise pas, je parle que de ce que je connais. Parce que si je veux parler du Coran, je risque de blasphémer. Alors, puisque je ne veux pas raconter des mensonges, je m'appuie sur ce que je connais. C'est pourquoi je dis, la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et ce que j'ai reçu, c'est l'enseignement biblique. La Bible dit ceci. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, là où nous sommes là, il est important que vous sachiez quel combat vous menez. D'accord? Permettez-moi au fur et à mesure, je bloque les plaisantins. Ce que je vois en tout cas, puisque je ne regarde pas là, voilà, Ayoub Yea, sexe avec moi, toi, je te bloque. Voilà. Quand je peux, je les bloque parce que je ne veux pas perdre de temps avec les plaisantins. D'accord? Voilà. Ici, c'est la plateforme des Ivoiriens. Ici, c'est la plateforme de celui qui a compris ce qu'on appelle le panafricanisme. Ici, c'est la plateforme de celui qui sait ce qu'on appelle destinée. Ici, c'est la plateforme de celui qui sait pourquoi il est né. Ici, c'est la plateforme de celui qui laisse dans ces plaisantins. Je ne parle pas avec des porter atteinte à moi, tu veux porter atteinte à ma vie, m'insulter, insulter en bas de moi, insulter ma mère. Demandez-lui ce que je lui ai écrit sur son mur. Je lui ai écrit, répondu seulement. Je dis, le fruit de tes entrailles est maudit. C'est pas blanc, c'est pas un amusement parce que je ne suis pas là pour un homme. Je suis pas là pour lutter avec la paix. Voilà, vous voyez, mettez des cœurs, bien-aimés peuple de Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez, voilà. Washington Bakayoko, je suis dans la maison de ta grand-mère, de ta mère et de ton père. C'est là que je suis. Viens me chercher. Bâtard, salopard, idiot, sanguinaire, vampire, terroriste, démon, Lucifer, dégage de mon direct, va voir ailleurs si j'y suis. Je ne suis pas là pour m'amuser avec quelqu'un. Tu t'en prends à mon pays, tu t'en prends à ma nation, tu t'en prends à la Côte d'Ivoire, à mon frère, à ma soeur, tu t'en prends à moi, tu t'en prends au mien, je m'en prends à toi. C'est pas blanc. Et moi je ne lutte pas avec la chair comme Jésus n'a pas lutté avec la chair et le sang. Il a lutté avec les esprits. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui supportent Alassane Dramane Ouattara sont des démons incarnés. Ce sont les membres de la légion. Hein? Les membres de la légion de Dramane Ouattara. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'on appelle légion, non? Il y a l'ange Michel-Ange et sa légion. Tous les anges ont leur légion. Quand on dit légion, là, ça veut dire c'est waouh. On ne peut pas les compter. C'est ça qui est là. D'accord? Voilà. Donc, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens avec Adonai. Je viens avec Jéhovah Jireh. Je viens avec El Shaddai. Je viens avec Jéhovah Nissi. Jéhovah Sikenu. Je viens avec Adonai, l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu tout-puissant. Je ne m'amuse pas. Tu vas tomber. Donc, je donne l'exemple de cette petite fille. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, commencez à déclarer la défaite dans le camp de l'ennemi. Commencez à les maudire, un par un. C'est ça qu'elle a. Tu en as le pouvoir. Maudit tous ceux qui se lèvent contre la Côte d'Ivoire. Donc, je revenais pour dire que quiconque aujourd'hui se lève contre moi et mon pays, contre quiconque, contre mon frère, même contre un petit poulet ivoirien, poulet là, quand il est né sur sol ivoirien, donc il est ivoirien. Tu te lèves contre lui là. Tu vas m'avoir en face de toi. Voilà. Je vais te maudire et maudire ta descendance. Déclarer des paroles de malédiction sur le diable et sa légion. Ne vous amusez plus. C'est une histoire spirituelle. Je le dis depuis le début. Depuis j'ai commencé les vidéos, je ne fais que vous le dire. Bien-aimé, peuple de Côte d'Ivoire, que là où nous sommes, oui, Junior, ma mère est très belle, d'accord? Ma mère est très belle. Si tu savais qui était ma mère, voilà. Je ne sais pas qui m'insulte au juste. Ah, merci de lui avoir répondu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bien-aimé, mais si vous leur répondez, ne les insultez pas, ne rentrez pas dans leur jeu parce que vous êtes différents. Vous êtes à part, vous êtes spécial. L'Ivoirien est spécial, l'Ivoirien est particulier. L'Ivoirien, il est propre. D'accord? Ceux-là, c'est des esprits démoniaques. Chassez-les.
Commencez à déclarer, Seigneur, retourne tous ces démons dans les lieux arides. Attache-les avec tes chaînes pour 1000 ans. Voilà. Que Dieu n'a qu'à les lier. Commencez à proférer, à déclarer. C'est un combat tant spirituel que physique. Parce que si le spirituel est gagné, le physique est déjà gagné. Le physique est déjà accompli. Voici pourquoi je vous ai exhorté à appliquer le physique, parce que le spirituel est déjà gagné. Dans le ciel, il est déjà décrété la descente en enfer de Dramane Ouattara et sa légion. Il est déjà décrété dans les cieux que Dramane Ouattara est tombé. Ce n'est pas blanc, ce n'est pas un débat. J'ai dit, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, c'est si Pharaon n'a pas connu la défaite que Dramane Ouattara va vivre éternellement. Je reprends, je dis, c'est si Pharaon des temps anciens, Pharaon de l'Égypte, Pharaon qui s'est levé contre le peuple israélien, à sa tête avec Moïse. C'est si Pharaon a vécu et survécu que lui, Dramane Ouattara, ne va pas mourir. Mais si Pharaon a échoué, si Pharaon est tombé, si Pharaon a débé, c'est que Dramane Ouattara et tous ceux qui le suivent, que ce soit le plus petit mouton qui est sur mon direct, et tous vont débé. C'est moi qui le dis. Ivoirien. Voilà. Ivoirien. Oui. Brahim, dégage de mon direct. Hein? Voilà. Tu vas voir Sendou si Dramane Ouattara est là-bas. Il a construit ta cabane là-bas parce que je suis sûr que tu n'es même pas capable d'avoir ne serait-ce qu'un Seridaga en Côte d'Ivoire. Donc va à Sendou. Ici, là, c'est la plateforme des Ivoiriens. Des connaisseurs connaissent. Voilà. Donc, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire. Notre papa Henri Konan Bédié. Le blasphème que Alassane Ouattara va faire. Moi, j'ai écrit sur mon mur, voilà, que Alassane a osé. Oui, il a osé. Ça a un sens, hein? Ça a un gros sens. Il a osé. Quand on a annoncé son arrestation, voilà, Bakara, va te faire voir ailleurs. Va te faire éduquer par ta maman. Que ta mère te donne l'éducation. Voilà. Diaby Aïcha va te faire éduquer par ta grand-mère. Toi et ta descendance, jusqu'à la 1000e génération, vous êtes maudits. Parce que vous vous en prenez à tout un peuple béni, un peuple choisi, un peuple oint. Et Dieu dit, quiconque touche à mon oint, c'est à lui Dieu il a touché. Et quand vous touchez, vous osez toucher aux enfants de Dieu, aux enfants de Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, une terre bénie et choisie par Dieu. Vous êtes maudits à jamais. Vous et vos entrailles, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. C'est la malédiction qui sera votre partage. Ne vous surprenez pas à voir, ne vous étonnez pas à voir des fous qui vont errer ça et là. Ne vous étonnez pas à voir des fous qui vont errer à gauche et à droite. Parce que leurs descendants seront des fous. Leurs descendants seront zinzins. Leurs descendants seront mal. C'est-à-dire, ils ne seront pas normaux. Voilà. Leurs descendants. Vous et votre descendance. D'accord? Konaté, c'est de toi je parle. Toi et ta 1000e génération, vous êtes maudits. Vous êtes maudits à jamais. J'ai dit à cette jeune fille sur son mur. Hein? Je lui ai écrit sur son mur. J'ai dit, tu vas nous chercher. Tu vas me chercher. Puisque tu as osé m'insulter et insulter ma mère. Tu vas me chercher pour me demander pardon. Parce que toi et ta 7e génération, vous êtes maudits. La folie sera votre partage. Voilà. En ce moment, la Dramane Ouattara, il est mort, il est parti. Maintenant, toi, tu as cherché un Ivoirien. Quand il va courir comme ça, s'il y a un Ivoirien, vous connaissez un Ivoirien quelque part. Ils vont dire, il faut partir ici. Un Ivoirien, mon frère, te demande pardon. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher les Ivoiriens un à un pour leur demander pardon. Je vous le dis en vérité, écrivez, vous allez garder. Gardez cette vidéo-là. Vous allez témoigner un jour que la force tranquille l'a dit. Ceux-là qui s'en prennent à nous, ce Moustapha Koné et sa légion, voilà. Tous ceux qui vont t'insulter, qui vont dire un mot déplacé à ton encontre, je le dis en vérité, ils vont te chercher demain pour se repentir. Ils vont chercher même ta descendance parce que tu seras plus certainement de cette terre. Ils seront maudits jusqu'à leur 7e génération. C'est pas blanc. Parce que la Bible dit ceci. Comme je l'ai dit à mes frères musulmans, je ne sors pas de mon cadre. Je connais que la Bible. La Bible dit quoi? Que ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le
moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà. Vous voyez ce que Guillaume Soro a semé, non? Il est en train de récolter. Il a récolté. Ce que papa Henri Konan Bédia a semé, il a fait quoi? Il est en train de récolter. Il a récolté. C'est comme ça la vie, c'est comme ça ça est. Ça ne ment pas. Si vous voyez que papa Laurent Gbagbo, il allait en prison, ça a été une forme pour lui aussi de récolter. À sa manière. Mais comme son crime n'est pas si grave que pour certaines personnes, c'est pourquoi lui, sa sentence a été légère. Je ne dis pas sentence, je vais dire sa punition ou sa quoi. Son salaire a été moindre que certaines personnes. Parce que à la dimension de ton péché, ah ben, le salaire que tu mérites, je ne sais pas si tu comprends, tu travailles du 1er au 30e. Moi, par exemple, où je travaille du 1er au 30e, j'ai droit à un salaire. Hein? Un salaire brut, un salaire fixe, d'accord? Et ce salaire-là, quand j'ai fait 1 minute d'absence, on me débite ça de mon salaire. 1 minute d'absence ou bien 1 minute de retard. On me débite ça de mon salaire. Vous comprenez, hein? Donc, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. C'est parce que ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire là restera impuni. Et comme notre Dieu est lent à la colère, ils croient que ça restera impuni. C'est pas comme ça se passe, les gars. Moutons, légions, démons, ça se passe pas comme ça. Avec Dieu là, quand tu sèmes, tu moissonnes. Quand tu sèmes, tu récoltes. C'est pourquoi je dis et je déclare que tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez le payer, vous et votre génération, jusqu'à la 1000e. Koudou Kofiremonde, tu vas le payer, ta descendance va payer. Kandia Kamara, Adama Bitogo, Ahmed Bakayoko, et tous les moutons qui sont sur notre direct, tous les moutons qui s'amusent, tous ceux qui se disent microbes, tous ceux qui ont attrapé machette, ou bien qui ont attrapé fusil, pour découper un Ivoirien, pour tuer un Ivoirien, vous allez le payer jusqu'à votre 1000e génération. C'est pas blanc. C'est les écritures, les saintes écritures dans la Bible qui le dit. Si je mens là, quelqu'un n'a qu'à me dire ça ici. Ceux qui sont chrétiens, qui sont sur mon direct là, dites-moi si je mens. N'est-il pas écrit dans la Bible que ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dites-moi si je mens, écrivez ça ici. Je parle aux chrétiens. Parce que c'est la Bible que moi je connais. Voilà. Maintenant dans le Coran, là-bas là aussi, là, il y a ça aussi, je crois. Sinon le péché n'allait pas exister. C'est quoi on appelle le péché? Quand vous voyez un être humain capable de prendre une machette pour aller découper son frère, et puis vous pensez que son salaire sera quoi? À moins qu'il se répande. C'est ça aussi qui me plaît chez Dieu. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Il aura souhaité que Dramane Ouattara et sa légion, tous ceux qui le suivent, se répandent et se saisissent de l'opportunité que Dieu leur donne. Ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de persister dans leurs erreurs. Voici d'où vient ma comparaison, si vous vous souvenez, d'une de mes premières vidéos que j'ai faites, où j'ai comparé, j'ai mis en place, j'ai évalué la situation, et puis j'ai fait une comparaison avec un développement bien précis. Regardez dans mes toutes premières vidéos, où j'ai parlé de Dramane Ouattara, de la similarité qu'il y a et la ressemblance typique entre lui et Pharaon, entre ses agissements. Regardez dans mes vidéos, mes premières vidéos, bien aimées, c'est sur ma page. Pour ceux qui viennent de me connaître, là, sérieux, je parle. Sinon, ceux qui m'écoutent depuis le début, là, ils savent que j'ai dit ça. Voilà. Je dis, notre pharaon du 21e siècle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Notre pharaon des temps nouveaux s'appelle Alassane Ouattara. Maintenant, moi-même, là, je ne suis pas allé loin. Il y a notre papa Afinguessan qui a comparé Alassane Ouattara à qui? Hitler. Parce qu'il a les agissements du diable. Et vous avez entendu le journaliste dit, mais Hitler, il est diable. Donc, c'est pour dire que les agissements de Dramane Ouattara, là, c'est typique au diable. Voilà. Donc, il est l'incarnation de l'antichrist. Il est l'incarnation de Lucifer. Et moi, en tant que chrétienne, moi, je combats l'antichrist. Moi, je combats Lucifer. Je combats le démon. Je combats le sorcier. Donc, je ne marche pas avec les ténèbres. C'est pourquoi je ne les supporte pas. C'est ça qui est la vérité. Je ne les supporte pas. Ils me sortent par les pores. J'ai du dégoût pour eux. Parce que Jésus même ne supportait pas l'ennemi, l'adversaire. Il ne supportait pas l'esprit.
C'est pas que je n'aime pas la personne d'Alassane Ouattara, mais je ne supporte pas l'esprit qui est en lui. Je ne supporte pas l'esprit qui est en eux. Je ne supporte pas l'esprit qui vit en eux. Je ne supporte pas l'esprit qui les manipule. Et c'est contre cet esprit, c'est contre ces esprits-là, ivoirienne, que je veux que tu te lèves. Parce que vous savez, il est écrit quoi quelque part? Il est écrit quoi quelque part dans la Bible? Dieu dit quoi? On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il y a des situations là, où le démon même a besoin d'être fouetté. C'est vrai ou c'est faux? Écrivez ça ici. Je parle aux chrétiens. Frères musulmans, on est ensemble, vous savez ça, je vous love. Je vous love. Mais je dis, je ne connais pas le Coran. C'est la Bible, je connais. C'est la Bible, je connais. C'est pourquoi je m'appuie sur la Bible là pour parler. Est-ce qu'il n'y a pas des démons qui méritent d'être fouettés? Il n'y a pas des démons qui méritent d'être liés, attachés. La Bible ne dit pas dans Proverbe que ton enfant là, si tu ménages la verge, demain, tu vas pleurer. Pourquoi la Bible autorise au père et à la mère de chicoter son enfant, de fouetter son enfant, de taper son enfant, mais de ne pas désirer sa mort? Parce que ce n'est pas sa chair qui a un problème, mais l'esprit qui est en lui. Pourquoi la Bible autorise? Merci mon frère Hervé Kouadio. Toi au moins tu lis la Bible. C'est ça qui est la vérité. Dieu nous ordonne à fouetter, à chicoter notre propre enfant. Parce que si tu ne le chicotes pas dès son bas âge, demain quand il sera grand, tu vas pleurer. Mais pourquoi Dieu le dit? C'est pour que dès le bas âge, tu coupes la racine du mal qui est en lui. Mais nous, on a laissé le mal, grandir en Côte d'Ivoire. On est resté là à tolérer le mal en Côte d'Ivoire. On est resté là à manger avec le mal en Côte d'Ivoire. On est resté là à caresser le mal dans le sens du poil. Aujourd'hui, voici que nous n'avons que nos larmes pour pleurer. C'est pourquoi, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, je viens te le dire en esprit, en vérité, il n'est pas encore tard. Parce que chaque chose en son temps. Et rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Hier, tu as pris part et tu as participé certainement à la mise en place de celui qui est là. Tu as été heureux, peut-être parce qu'il était là. Mais aujourd'hui, tu en as pris conscience. Tu es réveillé. Tu es l'Ivoirien nouveau. Tu es l'Ivoirien révélé et renouvelé. Maintenant que tu as pris conscience de tes erreurs. Maintenant que tu as pris conscience de tes iniquités. Maintenant que tu t'en es repenti. Maintenant que tu reviens à la maison. Maintenant que tu reconsidères tes positions. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire. Il est maintenant temps de te réveiller, de prendre ton destin en main. Tu dois être vigilant et pouvoir être capable de saisir l'opportunité que Dieu te donne. Parce que Dieu l'a dit en esprit, en vérité. Il ne suffit pas d'être au bon endroit. Mais il faut savoir saisir l'opportunité. Il ne suffit pas d'être au bon moment et au bon endroit. Mais il faut savoir saisir l'opportunité qui t'est donnée. Parce que c'est Dieu qui te donne une opportunité. L'opportunité, c'est laquelle? Je viens maintenant à l'arrestation de notre papa, de notre président, le président Henri Konan Bédié, qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire, que je reconnais, que tu reconnais, que nous connaissons. Le président Henri Konan Bédié qui, lui, a un statut d'ancien président. Et en plus, il est président d'un parti politique aussi grand comme le PDCI-RDA. Le président Henri Konan Bédié, qui incarne même, je peux dire, l'oufouettisme. Donc, je peux dire, qui incarne l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. Cet homme de paix, cet homme d'honneur, cet homme de grandeur, Alassane Ouattara était capable de la signer en résidence surveillée. Pour quelle raison? Pourquoi se le permet-il? De quoi se permet-il de le faire? Pourquoi? Donc, je le dis, je le répète, je l'ai dit dans un post que j'ai publié hier. Si toi, Ivoirien, tu permets qu'on touche à un cheveu du président Nicolas, excusez-moi, je ne suis pas PDCI. Hein. Je ne suis pas PDCI. Mon papa là, mon Woody là, il s'appelle Laurent Gbagbo, vous le savez. Je suis Gbagbo ici sans fatiguer. C'est ça qui est là. Je ne suis pas PDCI. Mais je dis, ce combat-ci, c'est un combat pour les Ivoiriens. Donc, affaire de partis politiques, PDCI, PDCA, FPI, FPA, là, on n'est pas dedans.
Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas non plus FPI. J'approuve les voix du président Laurent Gbagbo. Point, ça s'arrête là. Je ne suis pas PDCI, je ne suis pas FPI, je ne suis pas GPS. Je ne suis rien de nada. Je suis la face tranquille. Mais je dis, je suis Côte d'Ivoire. Je suis la Côte d'Ivoire. Je suis pour la Côte d'Ivoire. Alors, bien aimé, peuple de Côte d'Ivoire, quand le président Rikono Bédié, qui incarne l'oufouettisme, qui incarne l'esprit de Papa Nana Houphouët-Boigny, qui incarne la paix, qui incarne le dialogue, qui incarne l'amour, ce Nana-là, ce papa, qui est honorable, respectable, cet homme âgé en esprit, âgé en âge, âgé en chair, âgé en morale, âgé en éducation, cet homme-là, sa dignité est bafouée par un homme, un imposteur, un homme venu pour voler en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dramane Ouattara. Tu ne dois pas t'asseoir. C'est ce que hier, Souley de Paris expliquait. Il y a des gens qui racontent que non, nous avons dit que le président Bédié a été arrêté alors qu'il est en résidence, il est chez lui à la maison. Mais il était en résidence, il était quoi? En résidence surveillée. En résidence surveillée là, ça veut dire qu'on l'a arrêté. C'est parce que le président Rikono Bédié a refusé de partir avec eux, les agents qu'il est resté chez lui. Donc on l'a assigné en résidence, sa maison était encerclée, comment on appelle ça? Et tous ceux qui étaient à la résidence, les papas Djikawe et autres, les gens Lubillon, même la femme de Kakou Djikawa a été arrêtée. Ils sont partis avec eux. Alors donc, qu'est-ce que tu appelles arrestation, bien-aimé? Tu veux qu'on vienne d'abord pour l'attacher, le menotter devant toi, et puis tu as dit oui, on l'a arrêté? Non, hein? C'est ça l'arrestation. Il a osé. Il a osé franchir le Rubicon. Il a osé toucher au totem. Au totem. Il a touché à ton totem, il a touché à notre totem. C'est ça qui est là. Ivoirien, il a pris notre papa Gbagbo Laurent, il l'a envoyé à la CPI. Tu es resté là, tu n'as pas parlé. Pendant 10 ans, tu as fermé ta bouche. Lui-même, papa Gbagbo, là, il t'a dit, il faut te taire. Il va venir sur Nana, Henri Konan Bédié aujourd'hui encore. Et puis tu vas t'asseoir. Alors que l'opportunité t'est donnée là. L'opportunité t'est donnée pour saisir ta liberté, ta délivrance. Alors, bien aimé peuple de Côte d'Ivoire, ce n'était qu'un petit échantillon que Dramane Ouattara a montré de ce qui n'est pas prêt à reculer. De ce qu'il est pharaon. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Pharaon, allez-y sur Google, vous tapez Pharaon en Égypte avec l'histoire, ou bien vous tapez l'histoire de Moïse. Voilà, vous tapez Moïse. Aujourd'hui, là, sur Internet, là, tu peux tout avoir. Donc, que tu sois chrétien ou pas, c'est pas ça le plus important. Je te parle de l'historique, de l'histoire, de ce qu'il y a à retenir du résumé, qui est semblable à celle que nous vivons aujourd'hui. Pharaon avait un cœur endurci. Quoi qu'on disait, il n'écoutait pas. Quoi qu'on disait, il n'entendait pas. Et c'est cela, Dramane Ouattara. Donc aujourd'hui, il incarne Pharaon. Il ne va pas reculer jusqu'à ce qu'il soit saisi par Dieu. C'est clair. Je l'avais dit hier, vous ne m'avez pas cru. Je l'avais dit hier, vous n'y avez pas prêté attention. Aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes choqués, vous êtes surpris de voir que Dramane Ouattara est capable de pouvoir... comment il peut... comment... Non, si tu connais l'histoire des pharaons, tu ne vas plus te poser des questions et tu vas savoir que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Mais en même temps que tu pries et que tu combats, en même temps que tu déclares les paroles, en même temps que tu combats l'esprit qui est en face de toi, en même temps que tu maudis Satan, en même temps que tu maudis Lucifer, en même temps que tu maudis l'Antichrist, en même temps, là, tu agis aussi. Tu agis aussi en actes. Tu joins les actes à la foi, les œuvres à la foi. Donc si tu dois parler, tu parles, tu dénonces. Si tu dois te lever pour marcher, tu te lèves, tu marches. Quand on vous demande d'aller à la résidence de papa Henri Konan Bédié ou bien de papa Pascal Affinguessan, c'est ça les actes de la foi. Tu y vas avec la foi. Tu y vas avec l'honneur. Tu y vas avec la dignité. Tu y vas avec la détermination. N'advienne que pourra. Ne le fais pas pour moi, mais fais-le pour toi. Donc, il y a des opportunités que Dieu nous donne. Il y a des opportunités
qui sont là devant nous. Il y a des opportunités que Dieu te donne à saisir. À toi de la saisir. N'attends pas un homme pour venir te délivrer Côte d'Ivoire. N'attends pas un homme pour venir opérer un miracle à ta place. N'attends pas un homme pour venir opérer et faire un coup d'état. C'est la détermination du peuple malien qui l'a mené à la victoire. C'est la détermination du peuple malien pendant des jours, pendant des mois qui étaient dans les rues, qui a mené l'armée à opérer cette délivrance que vous avez vue, que vous avez applaudi des deux mains. C'est la détermination du peuple malien et du peuple burkinabé qui a été capable de faire partie Blaise Compaoré pour que l'armée soit capable de joindre ses actes à toi, puisqu'il a été là. L'armée est là pour la Côte d'Ivoire. L'armée est là pour le peuple. L'armée est là pour la population. L'armée là, ils sont avec toi, ils sont avec moi. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, la vraie gendarmerie avec toi, je te le dis en vérité. La gendarmerie n'attend que toi pour te lever. La gendarmerie n'attend que toi pour se lever. La gendarmerie de Côte d'Ivoire, les militaires, les vrais militaires et les policiers de Côte d'Ivoire joignent leur fierté à toi, à ta force, lorsque tu vas te lever. Alors, lorsque vous entendez quelque part que Nana Henri Konan Bédié, le papa national, a été, je dirais, a été en résidence assignée, ou bien qu'il a été arrêté, ou bien même qu'on a voulu le brutaliser, ou bien que sa maison a été bombardée, tu ne dois plus t'asseoir chez toi. Tu ne dois plus t'asseoir chez toi, mais tu dois saisir cette opportunité parce qu'on ne meurt qu'un seul jour. Tu es appelé à mourir. Je suis appelé à mourir. Si tu as peur de la mort, tu peux te coucher chez toi, ça va venir te trouver. Alors, il faut mourir au moins pour une bonne cause. Il faut mourir au moins pour tes enfants. Il faut mourir au moins pour quelque chose. Sois utile à ta nation. Sois utile à ta destinée. Voici pourquoi je vous ai dit, si vous permettez que Dramane Ouattara touche à un seul cheveu de papa Henri Konan Bédié, bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, c'est que tu es parti pour longtemps encore à rester dans l'esclavage de Dramane Ouattara et dans l'assujettissement. Si tu veux être encore assujetti, reste là où tu es. Ça dépend de toi. Parce que je ne peux pas comprendre que le président Afin-N'Guessan ait sa maison, lui qui parlait en ta faveur, et puis tu applaudissais, tu dis ouais, Afin-N'Guessan est un garçon. Mais on bombarde sa maison et tu es assis chez toi. On bombarde sa maison, sa famille est traumatisée et tu es chez toi. Ivoirien. Vous voyez, la dernière fois pour que moi j'ai dit j'ai venu là, il faut que moi je prenne bien parce que où je suis là, c'est tellement loin, c'est pas comme pour Kémy Séba. Kémy Séba, il était en Afrique à côté, au Bénin. Donc il pouvait passer à gauche, à droite comme ça pour rentrer. Si c'est ce que je pouvais faire là, j'allais le faire. Mais de là où je suis là, vous êtes sûr que moi je peux prendre la route, je peux prendre moto pour arriver en Côte d'Ivoire? Faut que je prenne avion. Et si je prends avion là, j'arrive à l'aéroport, j'ai descendu, il y a marché pour aller chez moi. Vous imaginez? C'est avion, moi, il doit prendre pour arriver là-bas. Donc, c'est moi, mon avion là, tu attends que je vienne pour venir délivrer la Côte d'Ivoire, ou bien tu es capable de te lever, bien-aimé. Ivoirien. De quoi as-tu peur? Ton Dieu est avec toi. De quoi as-tu peur? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Le président Henri Konan Bédié a fait sa part. Il est en train de faire sa part. C'est sur la communauté internationale que tu comptes. C'est sur la CEDEAO que tu comptes. C'est sur l'ONU que tu comptes. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? C'est sur Soro Guillaume que tu comptes venir faire coup d'état? Eh bien, Soro Guillaume ne va pas venir faire coup d'état. D'accord? Soro Guillaume dit il ne fait pas coup d'état. Donc s'il ne fait pas coup d'état, tu fais quoi? C'est sur un homme que tu veux compter? Ou sur toi? Elle s'arrache. Une victoire, elle s'arrache. Un bonheur, il s'arrache. Un bonheur, il s'arrache.
Une victoire s'arrache. La Bible dit, la même Bible, je ne vais pas m'en éloigner. Le royaume des cieux forcé, seule la violence s'en empare. Le royaume des cieux forcé, seule la violence s'en empare. Lorsqu'en 2004, Dramane Ouattara et la France, avec Chirac en sa tête, avaient voulu se saisir de notre papa Gbagbo Laurent, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas nous, le bouclier humain, qui avons protégé le président Laurent Gbagbo? Dans les rues pendant des jours, les chars français tiraient sur nous, Ivoiriens. Vous le savez, l'histoire est encore fraîche. En 2002, lorsque le coup d'État, ou du moins, Ouattara en 2002 a voulu prendre encore le pouvoir et que les Bogadoudou et autres en sont morts, n'est-ce pas le bouclier humain constitué par Charles Blé Goudé qui a empêché les terroristes, les putschistes à se saisir du pouvoir? Nous étions encore dans les rues, à la place de la République. Alors Côte d'Ivoire, qu'attends-tu? Parce que c'est l'autre qui doit faire. Pourquoi l'autre pense que c'est l'autre qui doit faire à sa place? Que fais-tu toi? Toi, Ivoirien, toi ma soeur, toi mon frère, qui veux-tu qu'il vienne te donner ton vie, ton bonheur ou ta délivrance? Le peuple ivoirien, Abidjan seulement là. Abidjan seulement là, il y a combien d'habitants? Tous ceux qui sont là, ils sont RDR. Vous êtes sûrs? Tous ceux qui sont là, même sur les chaînes françaises, vous entendez? La communauté internationale, là, les blancs là, ils reconnaissent que Alassane Dramane Ouattara est minoritaire. Donc de quoi avez-vous peur? De quoi as-tu peur, Ivoirien? Côte d'Ivoire, il faut savoir saisir l'opportunité que Dieu te donne. Personne ne viendra te délivrer à ta place. Personne ne viendra faire un coup d'état pour te sortir de là où tu es. Nous avons bravé en 2004 les chars français. Nous avons bravé en 2002 les fusils, les pistolets, les kalachnikovs pour te délivrer toi, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est à ton tour de te lever. C'est à ton tour de dire non. C'est à ton tour de braver la peur. En un seul jour, vous êtes capable de fermer définitivement ce rideau. Maintenant, si tu ne crois pas, ne viens pas m'emmerder dans mon inbox pour me dire, ah, on est foutu, on fait comment? Mais toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que toi, tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez qu'on fasse quoi à votre place? Voici mon message que je voulais passer, Ivoirien. Moi, de vous démoraliser, mais je vous mets en face de la réalité. Prends conscience et sache que celui qui est en face de toi n'est pas humain. Pas humain. Il est esprit. Il est incarné de la force du diable. Alors, revêt-toi de manteau nouveau, de manteau céleste, de manteau divin et va affronter cet ennemi. N'aie pas peur. L'Éternel le dit dans la Bible. N'aie pas peur car je suis avec toi. Il dit même quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, ne crains aucun mal car je suis avec toi. De quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Que Dieu t'accorde sa force. Que Dieu t'accorde courage. Certainement le temps est donné. Mais lorsque tu vas sentir un moment de te lever, de sortir, brave la peur, Ivoirien, et sors, va chercher ta paix. Et sors, va délivrer ta Côte d'Ivoire. Et sors, va chercher ton bonheur. C'est ce que j'avais à vous dire. Parce qu'aujourd'hui, le président Rikono Bédié, le président Pascal Afingessa, Mamadou Koulibaly, toute l'opposition, la plateforme de l'opposition là, c'est sur toi qu'il compte. C'est sur toi qu'il compte. C'est sur ta mobilisation qu'il compte. C'est sur ta détermination qu'il compte. Maman Simone Évêque Gbagbo est là. Elle a été traumatisée, terrorisée, mais elle continue de parler en ta faveur. C'est sur toi qu'elle compte, Ivoirien. C'est sur toi, Côte d'Ivoire, que tout cela compte. C'est sur vous que nous comptons. C'est grâce à vous
vous que nous existons. C'est grâce à vous nous avons la force. Mais si vous baissez les bras, si vous vous découragez, si vous avez peur et que vous reculez, qu'allons-nous faire nous? Qu'allons-nous faire nous? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était mon petit message ce matin pour la Côte d'Ivoire, pour mon pays bien-aimé, mes frères et sœurs, les vrais Ivoiriens, voilà. Pas les Ivoiriens demi-Ivoiriens, pas les Ivoiriens demi de 2010. Non, pas les Ivoiriens de 2010. On parle ici de l'Ivoirien nouveau, de l'Ivoirien révélé et de l'Ivoirien renouvelé. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués, la force tranquille vous dit, passez une excellente journée. I love you.